Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage du jour de notre lundi 20 novembre 2023. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, plus calme que ces derniers jours. J'ai voulu mettre une petite bougie. Alors je me rends compte à l'écran que ça ne fait pas du tout ce que je pensais. Vous voyez, ça fait une drôle de lumière, alors qu'elle brûle, hein, je sais pas, vous ne voyez pas tellement bien. Quoi qu'il en soit, je vous envoie cette lumière, elle est pour vous, qu'elle puisse vous guider, qu'elle puisse vous accompagner tout au long de cette journée, de cette semaine qui arrive. Voilà, merci pour votre bienveillance à mon égard, vous êtes vraiment des amours. Alors, on se retrouve pour notre journée du lundi 20. On enlève le 0, on est sur le 2. Le 2, attention toutefois aux situations conflictuelles. On ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas porter tout sur nos épaules, mais on doit faire preuve de diplomatie. Alors bien sûr, on écoute les autres, mais on s'écoute aussi soi-même. Il n'est pas question non plus de se laisser influencer. Alors, côté professionnel, on peut peut-être avoir l'impression, le sentiment de ne plus être comblé. Si on veut réussir dans son travail, eh bien, on n'hésite pas à demander de l'aide. On n'hésite pas peut-être aussi à, pourquoi pas, à apprendre, à vouloir un peu voir d'autres horizons. Côté sentimental, il est question là d'équilibre et de rééquilibrage émotionnel. On peut construire durablement, bien sûr, mais il n'est pas question de renier ses propres émotions. Les désirs de l'autre, par exemple, ne doivent pas devenir des ordres. Alors, le 2, avec nos côtés positifs, on est sensible. On a l'esprit d'équipe. On est très équilibré. Et justement, on fait preuve de tact et de diplomatie. On est modeste et sincère. Côté négatif, on peut monter un peu un certain manque de confiance et du coup être un petit peu anxieux. On peut se reposer, avoir tendance à se reposer sur les autres, justement, et surtout à se montrer constamment inquiet, en fait. Alors, dans notre journée du lundi qui est associée à la lune, nous avons les émotions. Les émotions, la création, le partage, l'intuition, mais également la méditation, se recroqueviller sur soi-même pour prendre un temps de pause, ça fait également énormément de bien. Nos couleurs associées à notre lundi, le blanc et le jaune pâle. Voilà, les amis, on va regarder avec l'oracle des plumes, quelle est la plume, le message pour votre journée du lundi 20 novembre. Quel est ce petit message spirituel, sympathique pour notre lundi 20 novembre. Et nous avons, waouh, la plume prune. Quelle jolie couleur. Alors, la plume prune. Voyons voir le message qui s'y associe. À chaque fois, je confonds avec la pourpre parce que c'est pratiquement la même couleur. Alors, la prune, résilience. La plume prune vous permet d'avoir accès à tous les pouvoirs qui sommeillent en vous. Cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, celle-ci est vouée à se transformer positivement. Colère, joie, rancœur, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser. Bon, le pouvoir est en vous pour cette journée du lundi, les amis. Allez, tout de suite, c'est parti avec notre jeu de 32. Voyons voir un petit peu notre journée du lundi 20 novembre. On arrive tout doucement vers fin novembre. C'est
Waouh, l'année aura défilé pour ma part agréablement en votre compagnie et j'espère qu'il en est de même pour vous. Allez, lundi 20 novembre. Ah, des changements, déménagements, grande métamorphose. À la coupe, nous avons des démarches. Nous avons des démarches qui peuvent un petit peu mettre en instabilité, mais également qui peuvent s'annoncer très vite, quelque part. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, vous les voyez toutes? Super. Au dos, nous retrouvons notre 10 de pique qui indique quand même une certaine instabilité, quelque chose qui peut rendre triste, mais en même temps qui va accélérer certainement des choses. Il peut concerner un changement, on la voit, elle revient. Ça peut être lié avec une autre ville, un autre département, une autre région. Ça peut être lié à l'étranger également. Hein. Ça peut concerner vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou ça peut concerner une maman, une situation en lien avec une personne plus âgée que vous. En dominant, nous avons une certitude sur un événement, sur une situation, sur un état donné. La certitude d'un projet, la certitude d'un sentimental, si c'est en amour, la certitude d'un projet qui tient à cœur. Eh bien, c'est la réussite, les amis. Pour cette journée du lundi, votre projet, en tout cas, c'est une certitude qu'il est voué à la réussite. Nous avons pour ce faire des démarches directement liées à votre projet qui sont plutôt pas mal, hein, qui sont bien engagées en tout cas. Et ça peut être concernant la maison, mais pas forcément votre cocon là, à l'instant T. Ça peut concerner une famille, la famille éloignée, un événement avec la famille éloignée, en tout cas en lien peut-être aussi avec l'immobilier pour certains. Il est bien question de papier administratif, de mail qui va peut-être arriver dans ce sens, mais il y a également l'état d'esprit là. Ça cogite, ça cogite. Il y a un face-à-face, les amis, qui va se dérouler par rapport à votre projet qui est toujours en lien et voué à la réussite. On voit très bien là que vous allez devoir vous déplacer. Il y a des démarches hein, par rapport à un face-à-face. Et ce face-à-face peut être pour votre chéri, peut être par rapport à un homme pour lequel vous avez totalement confiance. Ce face-à-face peut être avec lui ou c'est pour lui tout simplement. Ça peut être également en lien avec votre papa, pour ceux qui ont encore le bonheur d'avoir leurs parents. Attention, autour de tout ce petit monde sympathique, nous avons une femme vénale. Alors bien entendu, certains vont encore me dire pourquoi c'est une femme vénale. Parce que c'est comme ça, la dame de carreau, c'est une femme vénale. Pas forcément des plus sympathiques, elle peut être dans la famille éloignée, mais pas que. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours, qui est là pour peut-être causer du tort. Nous avons des papiers administratifs qui arrivent. Ces papiers administratifs peuvent justement ne pas avoir de très très bonnes nouvelles, peuvent venir d'une femme pas sympathique ou tout simplement ces nouvelles qui arrivent, ce papier administratif va pas être des plus agréables. Nous avons ici votre fille ou votre sœur, je dirais, puisque nous avons l'as de cœur. Nous avons aussi, ça peut être vous, hein, si vous avez les cheveux clairs, ces papiers administratifs sont en lien directement avec vous d'une femme qui peut pas être tellement sympathique. Maintenant, ça peut être également la même personne, une personne aux cheveux clairs autour de vous. Nous avons ici votre fils, votre frère. Ça peut être une histoire de famille, ça peut être vos enfants hein, d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir aussi un bis-bis avec les enfants, quelque chose qui est difficile à se mettre d'accord, hein, tout simplement. Hein. On a attention, dans la famille, il y a peut-être un enfant, une jeune personne qui n'est pas très très bien. Attention, prudence, ça peut être donc un résultat. Alors, un résultat d'examen, un résultat d'analyse, mettez-le à votre situation. Il y a un petit truc qui coince au niveau des enfants. Peut-être des enfants qui habitent au lointain. On avait le roi de carreau tout à l'heure, je crois, quelque part, dans les changements. Voilà, donc attention, prudence. On voit très bien qu'avec certitude pour un couple, ou bien tout simplement un couple qui est de votre famille éloignée, hein, ou lointain en tout cas, ou bien pour vous,
avec, si vous avez les cheveux clairs, ou bien pour votre fille, en tout cas en lien avec votre papa, il y a peut-être une situation également, il y a un projet qu'on souhaite mettre en place, mais nous avons ici également un jeune homme autour de vous. Ce projet peut être mis en place tout à fait sincèrement, mais on voit une personne qui peut poser des problèmes. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez la réussite dessus, hein. On voit bien que c'est quelque chose qui vous a un petit peu miné. Il peut y avoir des papiers administratifs, par exemple, qui coincent, hein. Donc, ça va occasionner certainement un déplacement et un face-à-face. Je vais en mettre un sur le 8 de pique après. Alors, le 7, il y en a un, 2. Le 8, il y en a 1, 2, 3. Nous avons 3 8. Eh bien, 3 8, c'est des projets. Il va sans dire qu'on les voit. Association, quelque chose qui doit se faire, qui va se faire d'ailleurs, puisqu'on voit que vous avez la réussite, même s'il y a des petits couacs autour, hein. 9, 9, 9, non. 10, nous en avons un. Valet, un seul. Dame, 2. Roi, 1. As. Et on a 1, 2, 3 As, les amis. Eh bien, 3 As, c'est le coup de chance à l'horizon qui arrive. De toute façon, nous avons une situation qui est positive, hein. Même s'il y a des démarches peut-être qui vont coincer un peu, que quelqu'un va mettre des bâtons dans les roues, ou alors vous allez devoir négocier avec une personne qui n'est pas des plus sympathiques. On s'en moque parce que de toute façon, il y a la certitude au départ, c'est validé, et vous avez la réussite. Allez, j'en mets une sur le 8. Bon, ça peut être dans votre activité professionnelle, auquel cas c'est une chef de service qui peut vous enquiquiner un de vos enfants également. Ça peut être aussi dans l'activité du moment, c'est-à-dire dans les démarches que vous avez faites. Alors, nous avons quelque chose qui est validé, un déplacement va être validé, hein. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être vous. Si vous avez les cheveux clairs, il y a un face-à-face qui va se faire, ou peut-être aussi en lien avec une jeune femme. Ça peut être un membre de votre famille, hein. Nous avons ici votre chéri ou en lien avec votre papa aussi, des papiers administratifs, quelque chose qu'on doit valider qui concerne justement la maison, le foyer. Il y a quelque chose qui coince dans l'activité, dans vos démarches du moment. Donc, ce petit quelque chose qui coince, c'est le petit caillou, j'ai envie de dire, dans la chaussure. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vos projets, au final, vous avez la réussite. Nous voyons très bien un jeune homme. Alors, il peut y avoir une réussite plus sympathique, quelqu'un qui vous donne un coup de main, qui vous aide aussi, hein, sous forme de papier administratif qui arrive d'événements. En tout cas, on voit aussi que vous pouvez avoir une jeune personne autour de vous dont l'état d'esprit cogite, mais peut-être en lien avec une femme qui n'est pas des plus sympathiques. Je vais en mettre une sur elle. Nous avons une dame de carreau là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame de carreau? Elle peut être autour de votre fils, de votre petit-fils, d'une personne que vous appréciez. C'est peut-être lui qui peut être tout simplement mal accompagné. Alors attention, ça concerne une signature. Vous allez peut-être acter quelque chose, signer quelque chose en lien avec une personne que forcément vous ne portez pas dans votre cœur. Ou bien c'est elle d'ailleurs. Voilà, allez. L'oracle des miroirs, les amis, c'est parti. Lundi, 20 novembre. Hop, nous avons la culpabilité qui vient de sauter. Vous vous culpabilisez peut-être d'une situation, d'un événement. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, des nouvelles aussi qui concernent peut-être quelque chose, un déplacement, une situation qui est liée au lointain. On l'avait bien vu tout à l'heure également. Alors, nous avons la fatalité. Eh bien, vous avez un coup de chance qui arrive là. Une opportunité qui va se présenter à vous, les amis, qui va vous permettre de couper quelque chose, vous permettre d'avancer, de prendre votre envol. C'est quelque chose de tout à fait officiel qui va être acté, les amis. Ça va être perçu vraiment comme inattendu, quelque chose qui se présente à vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous avons au dos. Eh bien, vous allez devoir prendre la parole, vous allez devoir vous expliquer par rapport à obtenir ce coup de chance. Peut-être, on va dire,
provoquer un petit peu ce coup de chance qui va arriver, vous allez devoir prendre la parole. Ça peut concerner effectivement une situation du lointain où vous également, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à une certaine situation. Peut-être mettez-vous en place aussi quelque chose qui va vous demander de prendre de la distance, voire peut-être de partir. En dominant, il y a un grand oui, les amis, nous avons la réussite. Nous avons un grand oui, ça va vous permettre de grimper ces escaliers, d'avoir une belle évolution, de pouvoir avancer dans votre projet, qui est perçu comme un cadeau. C'est quelque chose de plutôt spectaculaire qui va se présenter à vous, et ça, c'est tout bon. Ça provoque un peu d'instabilité. Il y a de l'instabilité autour de vous, c'est peut-être aussi votre mental, l'état d'esprit qui cogite. On a pu le voir tout à l'heure, hein. La trahison. On vous a... Alors, j'ai l'impression qu'on retrouve la dame de carreau, là. Hein, il y a quelque chose qui fait que vous avez la réussite, mais bon, ça n'a pas été sans mal. Hein, il a peut-être fallu se battre pour obtenir cette réussite. Vous vous protégez et vous êtes protégé. Il peut y avoir des soucis. Ça peut concerner un héritage, mais ça peut aussi par rapport à ce que vous avez appris au fil de la vie, au fil du temps, peut-être à vous protéger. On protège peut-être son argent également. On protège peut-être aussi un héritage. Alors, il y a peut-être eu des soucis dans un héritage, mais j'ai l'impression que les choses sont en passe de s'arranger, les amis. Vous avez des rêves. Eh oui, les rêves vont se mettre en place. Mais les rêves, vous voyez, il y a toujours quand même ce petit serpent-là. Hein. On va pouvoir prendre de la hauteur. Et vos rêves aussi sont peut-être que vous avez envie de voyager, de voir d'autres choses, de bouger. Un organisme, là, va intervenir. Vous allez avoir des nouvelles d'un organisme qui va vous permettre justement ou de prendre de la hauteur ou de pouvoir bouger. Et oui, grâce à cet organisme, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous et il va y avoir un retour au calme, un retour de karma. Pour certaines personnes, il y a peut-être le retour de quelqu'un qui vous avait quand même posé un problème, donc attention, prudence. On voit un grand oui, les amis. Vous avez un organisme qui va vous accepter quelque chose, ça peut être en lien avec de l'argent qui vous était dû ou bien un accord. On voit très bien qu'il y a un retour au calme du coup par rapport à des soucis qu'il y avait eu d'argent. Vous allez vers une belle évolution parce qu'il y a de nouvelles ouvertures de portes qui se présentent à vous, d'autres du coup de nouvelles possibilités. Ça peut être en lien avec un héritage qui tombe. Hein. On voit très bien que vous aviez une instabilité, vous allez pouvoir prendre de la hauteur et les choses vont vraiment évoluer. Vous avez un tirage qui n'est pas mal du tout, les amis. On voit que ça bouge, que ça change. Allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline pour notre lundi. Les choses qui bougent, qui avancent tout doucement, qui sont peut-être en lien aussi avec une personne plus âgée autour de vous. Allez, Monsieur Béline. Alors, on se sent un petit peu enfermé, on tourne en rond là. Il y a un petit souci peut-être au sein de la maison, de la famille. On rencontre peut-être on va dire un petit problème concernant une maman, ou les choses qui n'avancent peut-être pas vite, hein, fait que vous tournez un petit peu en rond chez vous là. Bon, ça va s'arranger parce que vous allez être reconnu, entendu, écouté. Donc, la situation, on voit très bien qu'elle va évoluer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, voilà. Alors, nous avons on retrouve ce cloître, cet enfermement. Ça peut être sentimental, hein, que vous rencontrez des difficultés, mais ça peut être aussi que vous allez sortir de cet enfermement émotionnellement également, parce qu'on avait vu l'état d'esprit tout à l'heure, hein, le mental aussi qui cogitait. Il y a beaucoup de passion dans quelque chose que vous allez mettre en place et vous êtes reconnu. Et je pense que ça attire justement de la jalousie, de la méchanceté autour de vous. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est quelque chose, votre reconnaissance est perçue comme un cadeau.
Alors, nous avons la sagesse. Effectivement, il va peut-être vous être conseillé d'agir avec sagesse, d'autant que l'on voit pas mal de jalousie autour de vous, peut-être dû à votre réussite, à une reconnaissance de quelque chose, hein. On agit avec sagesse, les choses ne bougeront pas, les choses n'évolueront pas, que ce soit la méchanceté, elle ne vous atteindra pas, les amis. On voit, vous voyez, je venais de le dire, les ennemis ne vous toucheront pas, c'est stérile. Mais bien entendu, si on agit avec sagesse, avec, on va dire, diplomatie, comme il était conseillé pour notre lundi. Alors, on voit les ennemis qui sont là, bien entendu, par rapport à ce changement. Il peut y avoir des changements également, tout simplement qu'on s'éloigne de ses ennemis, on s'éloigne des gens qui n'apportent rien ou d'une situation qui n'apporte rien. En tout cas, on voit que vous allez au-devant de changements pour ce lundi, changement dans le couple ou avec le couple, hein. Il peut y avoir de la trahison dans le couple, il peut y avoir de la trahison émotionnelle, sentimentale ou lors d'un accord, d'un contrat. Mais il peut y avoir aussi en couple ce changement qui a lieu. Vous avez la réussite qui arrive là, la destinée. Vous avez des clés, des solutions qui vont vous être amenées par rapport à votre situation qui peut être néfaste. Eh bien, les solutions sont là. Ça peut concerner le travail, l'activité de tous les jours, votre activité professionnelle, mais également ce que vous souhaitez mettre en place. Il peut être en lien avec un procès, un désaccord avec justement les ennemis, la méchanceté, quelqu'un que vous avez mis au tribunal, un litige, ça peut être professionnel, mais pas que, bien entendu, on peut avoir un litige aussi avec un organisme. Et vous avez les honneurs. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'il y ait quand même des résultats plutôt positifs vous concernant par rapport à un litige. Vous allez le découvrir d'ailleurs, vous allez avoir un éclaircissement sur cette situation qui peut être d'ailleurs d'origine professionnelle. Ça peut être également en lien avec un héritage, nous l'avons vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, un litige, niveau héritage. Eh bien, vous allez vers du mieux, les amis. Il va y avoir du progrès, une progression plutôt positive pour vous. Certes, elle a mis un peu de retard. Certes, elle n'arrive pas aussi vite qu'on le voulait. Mais en tout cas, elle est bel et bien là. Si on agit avec sagesse, ce qui est de toute façon demandé, on voit que la sagesse va porter ses fruits concernant un héritage où il y a un désaccord. Vous avez la solution qui est là. Certainement aussi avec un contrat, un engagement. Dans le couple, il peut y avoir quelque chose qui ne bouge plus, qui ne convient plus. On va le découvrir, hein. Mais les choses vont finir par s'arranger. On va prendre une belle élévation. Vous allez pouvoir atteindre un nouveau sommet également au niveau professionnel. Pour certains, le changement est là et vous allez avoir une belle reconnaissance par rapport à ça. On va regarder un petit peu les ennemis. Allez, j'en mets une là. Waouh, les amis, tout est dit, hein. Regardez ça. Ce qui veut dire qu'il sous-entend que tout ce qui est négatif, et il n'y en a pas beaucoup, sont atténués et tout ce qui est positif est élevé. Donc, on va vraiment vers une belle réussite, des belles solutions qui sont arrivées à vous, le tout mener vraiment dans une extrême sagesse et douceur avec ce changement qui se profile à l'horizon. Allez, alors je vous propose de terminer un petit message pour chacun. Hop. Et on va prendre pour s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, c'est parti. Un petit message chacun. Pour nos Sagittaires. J'arrête de m'auto-critiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse, alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Bélier. J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Lion. Je libère mes émotions par la parole et l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, pour les exprimer et les accepter
pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Verseau. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ça n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas tout de suite. Gémeaux. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Balance. Je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Poisson. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement? Scorpion. Je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. Cancer. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Taureau. Je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Vierge. J'avance sereinement, un pas à la fois. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! Capricorne. Je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Voilà les amis. Eh bien, j'espère que ce tirage du jour de notre lundi 20 novembre vous aura parlé, vous parlera et peut-être vous aidera. Merci de votre présence, fidélité à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour demain.